Non, Jacobelli. 85 agressions de policiers par jour. Clairement, c'est l'autorité de l'État qui est aujourd'hui contestée par des gens qui ne reconnaissent plus la communauté nationale et qui voient les policiers comme une bande ennemie, comme une cible. Donc il faut arrêter, il faut, je le redis, des peines exemplaires. Je ne vois pas en quoi une peine planchée, parce qu'il y a déjà des peines maximales, réduirait la liberté de jugement des juges. C'est juste qu'on lui donne un encadrement dans lequel il doit réfléchir. Mais on est victime, là, oui, d'un laxisme généralisé de la société, d'une logique de l'excuse. On nous a expliqué depuis des années que les pauvres petits qui mettaient le feu à des voitures avaient eu des problèmes dans leur enfance, qu'il aurait fallu prendre soin d'eux, les inscrire à des associations sportives et que la prison serait un remède pire que le mal. Ça suffit. Il faut rétablir la peur du gendarme. Tu attaques un policier, tu croupiras en prison. Il faut que le terme soit clair. Et puis, il faut soutenir nos forces de police. Policiers, c'est pas simplement un port d'uniforme, c'est une représentation aussi de l'ordre, de cet ordre qui nous protège, parce que finalement, la sécurité, c'est la première des libertés. Ils ne sont pas soutenus, les policiers. Mais quand j'entends le président... Plus de moyens, plus de... Pardon, j'alimente le débat, encore une fois, mais il y a plus de moyens, il y a une augmentation, et du matériel, et du commissariat, encore des annonces du Premier ministre. Vous dites qu'il est pas... La police n'est pas soutenue, là, aujourd'hui? Mais vous pouvez être 10 pour arrêter un voyou qui sera libéré le lendemain. Si vous êtes 100, ça changera quoi? Il sera libéré le lendemain. Il faut maintenant aussi soutenir au plus haut niveau de l'État nos policiers. Arrêter avec ce fantasme du délit de faciès. Arrêtez avec ce fantasme de la violence policière jusqu'au plus haut sommet de l'État. Il faut dire aujourd'hui, un peu parler de sentiments, d'émotions. Non, je pense que c'est la réalité. L'ensauvagement de la société, il est là. L'augmentation des violences, elle est là. Bien sûr. Le fait qu'à chaque fois, on a le même scénario. Le policier se fait agresser par un multirécidiviste. À chaque fois qu'on attrape un délinquant, un voyou qui a mis le feu à une voiture de police, qui a attaqué au mortier une école ou un commissariat, c'est un multirécidiviste. Ça donne quand même des indications sur le fonctionnement de notre justice. Quand un maire se fait agresser par un voyou et que le voyou a un simple rappel à la loi, eh bien, croyez-moi, il ne va pas comprendre la leçon. Aujourd'hui, on a des peines maximum. Hein. Vous savez, quand on a enfreint la loi, on peut être condamné jusqu'à 5 ans de prison. On accepte des peines plafonds. Vous ne dites pas que le juge est enfreint dans sa liberté de juger. Pourquoi pas une peine planchée? Pourquoi pas une peine planchée, notamment pour ceux qui tuent, ceux qui nous protègent, les policiers? Et puis vous l'avez dit, Philippe Val, vous avez raison. Il faut arrêter d'importer des voyous, d'importer des racailles et d'importer des terroristes. L'immigration est la source majeure de l'ensauvagement de la société aujourd'hui. L'islamisation des banlieues, le communautarisme. Il faut lutter contre tout ce... Mais moi j'en parle. Moi j'en parle parce que tout ça, aujourd'hui, on le voit avec les mineurs isolés et leur violence et leurs bandes organisées. Ce qui se passe dans les banlieues avec des gens qui sont parfois liés à... Non mais il faut régler tous les problèmes. Et oui, mais moi je dis justement, prenons ces problèmes point par point. Alors allons-y. Non mais soyons un peu aussi pédagogues, etc. On va parler des peines planchées, parce que de toute façon on y vient tous. Mais sur cette question-là, est-ce que le lien entre immigration et délinquance, parce qu'on l'entend aussi beaucoup, Maître, je vous pose la question à vous, alors, libre à vous d'y répondre ou pas. Est-ce que vous le faites? Laurent Jacobelli, sur le sujet, je ne vous ai pas encore entendu. Je suis vers vous. Alors, ce qu'on voit là est à la fois rassurant et un tout petit peu inquiétant. Rassurant parce qu'effectivement, on voit bien que la vaccination joue un rôle très important dans la lutte contre l'épidémie, que ça permet d'éviter les cas graves et que donc on est aujourd'hui bien mieux qu'hier et c'est un progrès formidable. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a l'impression que la seule stratégie aujourd'hui, c'est le vaccin. Vous allez parler des traitements. Et oui, vous lisez dans mes pensées. Mais vous vous rendez compte que... Vous savez que Pfizer a annoncé avoir potentiellement un traitement à disposition qui pourrait, je crois, d'ailleurs... Bon. Oui, alors... Non, alors, est-ce qu'on peut mettre... Il y a 5 traitements en analyse de l'Agence européenne des médicaments, mais aucun n'est magique. Bon. Mais il n'y a rien de magique dans ça. Mais je pense qu'il faut accumuler les moyens de lutte et les armes de guerre contre ce virus. Le vaccin en est un, c'est vrai, mais je le répète, c'est pas l'alpha et l'oméga. Le traitement, on va mettre le paquet, il faut mettre le paquet, c'est nécessaire. Le contrôle des frontières, parce qu'il y aura encore des variants, et ce contrôle des frontières est encore une intention, alors parlons-en. Mais pas une intention parfaite. On a appris quarantaine obligatoire, c'est tombé cet après-midi, pour rentrer en France, qui a été étendue à 7 pays, et notamment la Turquie, et notamment en raison de la crainte de variants qui circulent. Je le répète, je vous l'ai dit la semaine dernière, une quarantaine où on est libre de circuler de 10h à midi, n'est pas une quarantaine. Voilà, c'est simple. Donc il faut maintenant assumer cette quarantaine pour les personnes qui viennent de l'étranger. Et donc je pense que de ne se focaliser que sur le vaccin, qui est une solution révolutionnaire, mais pas à 100%,
efficace, même si elle l'est à 99, c'est, je pense, une erreur. Il faut multiplier les actions. Alors, Vous savez qu'il y a des maladies. Philippe Val, à vous Oui, la parole. alors effectivement, on nous prépare à l'idée que ce virus, sous une forme ou une autre, reviendra tous les ans de manière saisonnière, un peu comme la grippe. Et on nous explique que pour retrouver notre liberté de circuler, notre liberté économique, même notre liberté d'aimer, de rencontrer, eh bien, il va falloir renoncer à des libertés individuelles et on va devoir nous obliger à la vaccination. Ça me paraît être un paradoxe. Ce n'est pas renoncer à une liberté individuelle. Attendez, je termine mon raisonnement. Il me semble qu'il y aurait une manière peut-être un peu plus ambitieuse, un peu moins feignante d'imaginer l'avenir. C'est de se dire, ce virus va revenir tous les ans. Eh bien, préparons-nous à réagir massivement. Dotons-nous, effectivement, d'usines pour produire des vaccins en France. Équipons d'aérateurs les écoles, les restaurants pour purifier l'air et faire en sorte qu'on se contamine moins. Multiplions les autotests. Analysons systématiquement les eaux usées des écoles et des EHPAD. Ayons une politique ambitieuse de prévention. Évidemment, misons sur le traitement, plutôt que de se dire, bon, on va attendre comme ça, le prochain coup qu'un virus arrive, on enferme les gens chez eux, on les oblige à se vacciner et tout ira bien. Je pense qu'il faut maintenant faire de ce virus, finalement, ça va peut-être vous paraître étrange, une chance économique, une chance de réorganisation, notamment du système de santé de l'État, plutôt que de se dire on va encore demander aux Français de faire tous les efforts. Il faudrait quand même qu'on change de raisonnement. Philippe Val. Les étrangers sont minoritaires, mais ceux qui sont étrangers à un comportement normal, ceux qui n'ont pas le respect des institutions ni des êtres, là, ceux-là sont peut-être majoritaires. Mais ce n'est pas un problème d'immigration, c'est un problème d'éducation. Maître, vous me parlez d'étrangers. Je réponds très vite. Avance. L'immigration, c'est pas qu'un problème d'étrangers. L'immigration peut être source de problèmes, y compris pour des gens qui sont aujourd'hui français, mais qui ne se ressentent pas français. Donc on a un problème d'assimilation. Quand vous ne reconnaissez pas la nation dans laquelle vous êtes, quand vous ne reconnaissez pas les lois de la République dans laquelle vous êtes, vous vous comportez mal. Donc je vais être très précis. Tous les immigrés ne sont pas des délinquants. Loin, très, 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 très loin, s'en faut. Mais beaucoup des néo-délinquants sont issus de l'immigration. C'est comme ça, c'est un fait. Et il faut connaître les faits pour pouvoir régler les problèmes. Je voulais vous entendre aussi, parce que cet argument, on l'entend effectivement monter, mais donc celui qui s'impose beaucoup dans les discussions, notamment sur notre plateau depuis 24 heures, c'est la question des peines planchées. Est-ce qu'il faut les remettre en place, oui ou non? Plusieurs personnalités politiques de droite, du Rassemblement national, comme vous l'avez fait, le disent. On va les écouter et on en reparle juste après. Il faut évidemment repartir sur des peines planchées, ça c'est une certitude. On s'attaque à un policier, à un gendarme, à un pompier ou à un maire, il y aura une peine de prison automatique minimum d'1 an, non aménageable. Nous, on demande des peines planchées c'est un bon débat et effectivement, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que tant qu'il restera un foyer épidémique dans le monde, eh bien, toute la planète sera en danger. En revanche, quand on a une dose, est-ce qu'il vaut mieux l'attribuer à un citoyen français quand on est français ou un citoyen étranger? Moi, ma version, c'est priorité au nôtre, évidemment. Oui, mais c'est-à-dire que la générosité, oui, mais la générosité par rapport aux autres, quand on n'a pas encore moyen. Quand on n'a pas encore moyen de vacciner les Français, ça me paraît un débat théorique, de même que cette vaccination des 12 ans est pour nous un débat théorique. Et d'ailleurs, on prend de plein fouet le décalage de niveau de vaccination entre les États-Unis, le Canada et nous. Eux en sont à se demander s'ils vont élargir aux 12 ans. Nous, très sincèrement, ce n'est pas du tout d'actualité, puisqu'on n'a pour l'instant que 7,7 millions de Français qui ont été vaccinés avec les 2 doses, 25% avec une dose, et donc on n'en est pas là encore. Oui, mais dans 2 mois, le vaccin sera disponible pour tout le monde. Mais malheureusement, on n'en est pas là. Si on fait un calcul au rythme actuel, qui accélère, il faut dire les choses, c'est vrai, on aura vacciné la population cible en décembre 2021. Mais ça va accélérer, ça va arriver plus tôt. Mais on n'en est pas encore à se demander si les 12 ans doivent être vaccinés. Donc je pense qu'on prend ce décalage de plein fouet. Mais quand la question se posera... Franchement, non. Si c'est Covid Tracker, vous savez, qui fait ce calcul. Il raisonne sur 15 jours. Ce qui s'est passé là, depuis 2 mois. Aujourd'hui, 617 000 vaccinations en 24 heures. Mais pas à nouveau un record qui a été battu. C'est vrai. Donc là, il y a une accélération, parce que ça fait plusieurs fois qu'on atteint quand même tout à des fait. chiffres Mais la assez... moyenne reste à peu près à... Allez, 500 000 pour faire rond, et donc c'est pour ça qu'on arrive. Mais c'est un calcul théorique, bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que le jour où se posera la question des adolescents à la vaccination, il faudra